Bonjour, cette semaine c'est la semaine de la RSE chez Lagardère. On avait envie de vous faire découvrir une pépite qui a été sélectionnée dans La France Bouge sur Europe 1, My Job Glasses. Et My Job Glasses, je suis à côté d'Émilie Corchia, fondatrice de My Job Glasses. Émilie, est-ce que tu peux nous dire My Job Glasses, qu'est-ce que c'est exactement? Bien sûr, en fait, on est parti d'un constat. En fonction de qui sont nos parents, quelles sont nos études, où on vit sur le territoire, si on est un homme ou une femme, malheureusement, on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles. Et pourquoi on n'a pas les mêmes opportunités professionnelles? Parce que malheureusement, on n'a pas le même accès à l'information. Et donc, on a eu l'idée de créer une plateforme digitale qui réunit aujourd'hui 82 000 professionnels de tout métier, tout secteur d'activité, qui prennent plaisir chaque mois à donner 1 heure, 2 heures de leur temps pour partager la passion de leur métier au plus grand nombre et permettre à chacun d'avoir l'information pour pouvoir se projeter, pour pouvoir découvrir des métiers et pour pouvoir trouver sa voie. Et on est très fiers aujourd'hui de pouvoir accompagner des jeunes dès la 5e et des personnes tout au long de leur vie qui vont pouvoir aller s'assurer d'être bien orientés, de choisir le bon métier grâce à la générosité finalement de leurs pairs, enfin de professionnels qui prennent plaisir à leur faire découvrir des métiers et les aider à savoir si l'idée que j'ai dans ma tête d'un métier, c'est la réalité et si je vais pouvoir m'épanouir quand je vais arriver sur le marché de l'emploi ou quand je vais trouver un prochain job. On a tous en tête, et c'est une des raisons qui nous a en tous les cas alertés, c'est que moi par exemple je suis originaire de province, le métier à la régie je ne le connaissais pas, et donc des plateformes comme ça, si elles avaient existé à l'époque, ça nous aurait bien rendu service, parce qu'on a tous en tête, peut-être vous-même, il y a une rencontre, une personne, un contact qui vous a permis d'être là où vous êtes, et donc c'est la proposition de My Job Glasses. Combien de rencontres finalement vous avez permis d'initier? C'est toute l'idée en fait, c'est démocratiser la belle rencontre et on est très fiers d'avoir eu 800 000 belles rencontres sur My Job Glasses à date. Et c'est un chiffre qui ne fait qu'augmenter. Et donc du coup, l'idée c'est de permettre au plus grand nombre de trouver sa voie et d'avoir accès à ces professionnels qui les aident à s'orienter, mais qui les aident aussi à avoir confiance en eux, qui les aident à se rendre compte que c'est possible. Un enjeu moi qui me tient à cœur, c'est les filles. Oui. On dit qu'on manque de filles dans la tech, qu'on manque de filles dans les sciences. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer et qu'on est tous à notre niveau des rôles modèles qui pouvons donner confiance, transmettre, aider, donner envie en racontant nos métiers. Alors l'idée, c'est pas de donner des paillettes et c'est pas de dire on s'amuse tous les jours. L'idée, c'est vraiment d'expliquer un métier avec ses avantages et ses inconvénients pour que les personnes en face aussi comprennent et que demain, quand elles rejoignent l'entreprise, quand elles prennent le métier à leur tour, elles étaient bien préparées et elles savent à quoi s'attendre. Parce qu'il y a un chiffre, moi, qui a été clé au moment où on s'est lancé dans My Job Glasses. 46% des jeunes qui quittent leur premier emploi avant la fin de la première année. C'est énorme, quasiment un jeune sur 2. Ça, c'est une étude très officielle de la DARES, qui est au ministère du Travail. Et on est un peu resté sur notre faim parce que cette étude, elle donnait le chiffre, mais elle n'expliquait pas le pourquoi du comment. Donc, on a créé, nous, un observatoire national du premier emploi. Et avec Ipsos, on a été chercher à comprendre pourquoi ces gens partaient. Et en fait, on s'est rendu compte que si les jeunes quittent, c'est parce qu'en fait, ils font des choix par hasard ou par nécessité. Oui. Parce qu'ils n'ont pas justement cette information et que, comme tu le disais, quand tu viens de province, tu as peut-être certains modèles face à toi qui vont t'amener à reproduire des schémas et à ne pas savoir tout ce qui existe autour. Et donc, les fils de médecins deviennent médecins et les fils d'avocats deviennent avocats. Et les fils d'agriculteurs deviennent agriculteurs. Souvent, en tous les cas, pour nous qui sommes une entreprise de médias ou même dans la publicité, il y a effectivement beaucoup de fantasmes ou d'opinions sur ce secteur-là. Et pour certains, c'est peut-être un secteur interdit, qu'on ne s'autorise pas. Alors que finalement, on a besoin de recruter des talents, on a besoin de créer des vocations pour, comme tu le disais, donner envie à un jeune dans la Creuse qui va peut-être, au travers de cette discussion avec quelqu'un, avoir une vocation de devenir journaliste ou de venir à Paris travailler chez Lagardère. Exactement. Et puis, sur le côté journaliste, on voit plein de personnalités qui sont des rôles modèles qu'on voit dans les médias, mais ça nous paraît inaccessible. Et on a l'impression que si on ne vient pas des bons réseaux, si on n'a pas les bons contacts, on n'y sera jamais. Ouais. Et en fait, on a cet enjeu aussi de partager au plus grand nombre et d'expliquer que c'est possible et finalement de donner envie et de créer des vocations, de semer des petites graines. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on commence dès la 5e.
Dès la 5e, pourquoi ? C'est tôt, 5e. Alors, c'est tôt et en même temps, c'est tard parce que si on a envie qu'il y ait plus de filles dans la science, il faut aller les voir le plus tôt possible. Si on a envie de revaloriser des filières professionnelles et de montrer en fait que les lycées professionnels, on n'y va pas parce qu'on est mauvais à l'école, on y va aussi parce que c'est des métiers d'excellence et parce que ça nous plaît de pouvoir se réaliser dans des métiers manuels, pourquoi pas. Ça commence plus tôt et donc du coup, il faut aller les voir jeunes. Et puis surtout, on vient essayer d'apporter notre aide sur des dispositifs qui sont des dispositifs de l'éducation nationale. Par exemple, je ne sais pas si tous les collaborateurs qui nous écoutent savent que maintenant, il y a une généralisation à partir de la 5e d'un module de découverte des métiers en classe où on demande aux professeurs de faire venir des professionnels en classe. Mais si on s'arrête juste là, le professeur qui est dans la Creuse, il va avoir moins d'opportunités de faire venir des professionnels très variés, et notamment des journalistes. Ou des variétés de types de métiers. Exactement, que celui qui est à Paris 7. Et en même temps, celui qui est à Paris 7, moi j'aimerais bien qu'il fasse venir un agriculteur dans la classe aussi, parce que c'est pas parce qu'on est né à cet endroit-là qu'on n'a pas envie demain d'aller reprendre une exploitation ou d'aller ailleurs. Et donc du coup, on met gratuitement à disposition les 82 000 professionnels qui sont présents sur My Job Glasses pour que les professeurs puissent aussi venir piocher dans cette base pour les faire intervenir en classe et donner plus d'égalité des chances sur l'ensemble du territoire et faire que le fait d'être né en province ne soit pas finalement un obstacle, un frein à cette diversité-là. Exactement. Il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Juste par rapport à Lagardère, nous, concrètement, pourquoi et quel est notre bénéfice, mais je pense aussi qu'on a un rôle de média et d'avoir une diversité de types de profils, de talents et d'origine. Je pense que c'est aussi notre intérêt de donner et de créer des vocations. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui avec pas mal d'entreprises qui ont compris que c'était important de parler au plus grand nombre et de se faire connaître et surtout de faire connaître l'ensemble de leur métier. Parce que si je vais de manière basique, mais c'est comme ça, hein, il faut savoir que si le module de découverte des métiers dont je vous parlais au collège a été fait, c'est parce que les jeunes, quand ils arrivent en seconde, connaissent 10 métiers, pas plus. Oui. 10 métiers. Ceux de leur entourage familial, finalement. Oui, avec les grands métiers, médecins, journalistes, avocats. Alors, journalistes, on connaît tous, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Et on ne connaît pas les différents métiers de journalistes et différentes manières d'être journaliste et comment ça fonctionne. Et puis surtout, on a tendance à s'arrêter là. C'est-à-dire que je regarde ma télé, je vois un journaliste, mais je n'ai pas du tout l'idée de tous les métiers autour. Parce que le journaliste tout seul, en fait, il ne fait pas... il a besoin d'un cadreur, exactement. Concepteur. Il a besoin de plein de personnes pour faire en sorte que ça fonctionne. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir, finalement, en transparence, donner la parole à ses collaborateurs qui sont les meilleurs ambassadeurs pour venir expliquer concrètement tout ce qui se cache derrière une entreprise. Et donc, c'est là aussi l'intérêt, c'est pouvoir toucher une population qui est plus diverse aussi, pour avoir de la diversité au sein de l'entreprise, et faire connaître les métiers, parce qu'il y a des métiers sur lesquels on a du mal à recruter, parce que ces métiers ne sont pas connus, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui viennent dans ce cadre-là. Ok. Si je reviens à Lagardère d'un point de vue concret, finalement, il peut y avoir deux possibilités. Moi, je suis collaborateur, j'ai envie de transmettre, je suis passionnée par mon métier, j'ai envie d'avoir une action sur la vie de quelqu'un. Je m'inscris concrètement sur My Job Glasses et ça veut dire quoi ? Que concrètement, je me rends disponible. Exactement. Combien de temps, combien de fois par an ? Alors, l'avantage de My Job Glasses, et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui la plus grande communauté de professionnels engagés en Europe, c'est que ça prend peu de temps. Et que surtout, vous avez la main sur le temps que vous voulez donner. Donc, c'est le collaborateur qui décide. D'accord, il n'y a pas de minimum. Alors, généralement, et 95% de nos 82 000 professionnels donnent chacun 2 rendez-vous par mois. Un rendez-vous, c'est entre une demi-heure et 1 heure. Et c'est le professionnel qui va décider combien de temps ça va durer en fonction de la personne qu'il contacte. Si je suis contactée par quelqu'un qui est assez jeune et qui veut juste avoir une idée un petit peu du métier, une demi-heure, ça suffit. D'accord. Si par contre, je suis avec quelqu'un qui est plus avancé, donc soit déjà quelqu'un, parce qu'on ne travaille pas qu'avec des jeunes, on travaille aussi avec des personnes en reconversion, des personnes qui ont déjà eu un job, des demandeurs d'emploi, des seniors. Si je suis avec quelqu'un qui a plus d'expérience, et qui a peut-être déjà été journaliste ailleurs, ou qui est en train de faire des études de journalisme et qui a envie, qui réfléchit à différentes options ou différents types de médias dans lesquels il pourrait aller. Oui, parce qu'un journaliste de presse écrite sera différent du journalisme de radio. Totalement. Donc je suis dans une voie, quels sont les freins ? Est-ce que j'ai les bonnes compétences ? Souvent, c'est vrai que de parler à quelqu'un de l'intérieur, de le ressentir, ça permet de franchir le pas. Exactement. Et donc là, je vais donner plutôt 1 heure de mon temps pour pouvoir échanger. Et donc, généralement, on donne 2 créneaux, donc entre 1 heure ou 2 heures de son temps chaque mois. Et une fois qu'on a
atteint son créneau, en fait, on n'est plus disponible jusqu'au mois d'après et au mois encore d'après. D'accord. Donc, en fait, concrètement, je mets la disponibilité que je suis capable de mettre par mois. Et donc, c'est la plateforme qui régule. Et donc, je ne suis pas... Exactement. Et je peux aussi augmenter ou diminuer, ou voire même en fonction de ma période, j'ai une grosse période de rush, finalement, je suis moins disponible. Exactement. Je pars en vacances, je me mets en hibernation, de façon à ce qu'on ne puisse pas venir me solliciter pendant que je ne suis pas là. Et quand je reviens, ça se remet en route automatiquement. Donc ça, le temps, c'est quelque chose de court que je peux gérer. Et concrètement, comment est-ce qu'on met des mots-clés sur ce sur quoi on a envie de parler Alors oui, quand je crée mon profil, donc la plateforme vous aide à créer votre profil et puis on anime aussi des sessions d'onboarding pour vous accompagner, vous donner des tips et faire en sorte que ça se passe bien. Il y a combien de personnes chez MyJobGlasses et comment vous accompagnez les ambassadeurs justement? Alors on est 40 personnes chez MyJobGlasses en fort développement, donc on a une vingtaine de postes ouverts aujourd'hui pour aller plus loin et on accompagne les collaborateurs. On accompagne les collaborateurs qu'ils viennent dans le cadre de leur entreprise. Oui. Ou qu'ils viennent à titre individuel. Parce qu'il y a la possibilité chez MyJobGlasses de venir tout seul, même si Lagardère n'est pas un partenaire de MyJobGlasses, je peux aller m'inscrire sur la plateforme parce que j'ai envie de partager mon métier, parce que j'ai envie d'expliquer concrètement et de transmettre. Et ça, c'est pour rappel, en fait, en tant que salarié de Lagardère, on peut s'inscrire à titre individuel sur MyJobGlasses parce qu'on a envie de faire découvrir son métier, sa passion. Et puis, il y a une autre possibilité, c'est que Lagardère, les services RH, prennent la décision de s'inscrire, de devenir partenaire et de mettre à disposition cette vitrine. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et ça sera l'occasion, en fonction de vos retours, de vos inscriptions, de voir si Lagardère a envie de devenir partenaire ou pas. Exactement. Et donc, du coup, pour revenir, pourquoi est-ce qu'un collaborateur pourrait avoir envie de venir sur la plateforme? Donc, il y a transmettre la passion de son métier, c'est quand même le fil rouge. Le moteur principal. De tout le monde. Mais on a beaucoup de personnes qui nous disent « Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir une plateforme comme ça quand j'avais leur âge ?» ou quand j'ai dû faire des choix, moi, à une époque, parce que c'est vrai que pour beaucoup, c'est compliqué. Et donc, il y en a qui ont eu la chance de faire des belles rencontres. Il y en a qui ont eu un parcours plus long pour pouvoir y arriver. Il y en a d'autres aussi qui nous disent moi, je suis parent. Je suis parent et j'ai mon enfant qui se pose ces questions-là. Et mon enfant, il n'a pas envie de faire mon métier. Et donc, du coup, je viens sur la plateforme parce que j'imagine aussi une grande chaîne solidaire. On parle de semaine de la RSE, on est vraiment dans cette idée-là, où moi, je vais venir partager mon métier pour aider un autre jeune ou moins jeune. Et j'espère qu'il y aura quelqu'un qui sera là pour aider mon enfant. Et donc, du coup, plus on est nombreux, plus on peut changer les choses et plus on peut transmettre. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes, et ça, c'est intéressant aussi. C'est des personnes qui ont des métiers compliqués. Des métiers qui ne sont pas sexy, des métiers dont on ne parle pas beaucoup en société, ou des métiers qui sont très complexes. Et donc, on se dit, oulala, ça a l'air compliqué. Et donc, du coup, c'est des personnes qui aiment leur métier, qui ont envie de transmettre sur ces métiers, qui ont envie de valoriser ces métiers qui ne sont pas assez connus et qui n'ont pas suffisamment l'occasion de le faire. Et donc là, la plateforme MyJobGlasses, c'est aussi pour eux l'occasion de rencontrer des personnes qui sont intéressées, qui ont envie de les écouter parler de ce métier et qui ont envie d'apprendre. Et c'est vrai que le retour qu'on a des professionnels, et moi je suis toujours extrêmement agréablement surprise, c'est que les ambassadeurs, ma communauté dont je suis extrêmement fière et que je remercie tous les jours, elle me remercie aussi. Et elle me dit merci de nous donner cette opportunité, merci de nous donner l'opportunité de nous sentir utiles. Et puis surtout, que ces rendez-vous-là, ce sont des rendez-vous qui apportent des deux côtés. On venait sur MyJobGlasses qu'on avait envie de transmettre et on avait l'impression qu'on allait faire une bonne action. Mais en fait, très souvent, oui, on se rend compte que nous aussi, ça nous a permis de prendre du recul. Les jeunes et les moins jeunes posent des bonnes questions, nous font se rendre compte aussi de tout ce qu'on a fait, parce qu'on est souvent la tête dans le guidon et puis on oublie. Et puis là, on vous pose plein de questions sur votre carrière, sur votre métier, sur vos missions. Et donc du coup, ça vous fait prendre du recul. Et j'ai des personnes qui nous disent, c'est ma petite pause d'air frais dans la journée qui me booste. Et puis j'y retourne avec encore plus d'envie. Et pour rebondir sur ça, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le sentiment, en tous les cas, l'action de transmettre pour quelqu'un, mais aussi quand on est manager, ce que tu disais, permettre à... En fait, on a tous en tête, et tu le disais, sur le nombre de gens qui ne vont pas au bout de la période. Des erreurs de recrutement, ça arrive. Elles sont liées à quoi? Elles sont liées... La personne, le métier lui plaît, mais l'entreprise, ses valeurs, ce qu'elle véhicule, c'est important de les sentir et donc de donner la possibilité à quelqu'un de se renseigner depuis l'intérieur de l'entreprise. Je pense que c'est un gain confortable pour le manager qui recrute, comme pour le salarié, de s'éviter du temps perdu, de la formation.
Et voilà, c'est un moyen de pair à pair d'avoir un témoignage vrai et sincère. Et pour l'entreprise, c'est aussi une manière de s'appuyer sur ses collaborateurs qui sont ses meilleurs ambassadeurs. Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'entreprises qui nous disent moi, quand je fais des recrutements, c'est important pour moi aussi que la personne que je vais recruter, en fait, elle ait compris. Elle ait compris le métier. Et il y a de plus en plus de gens qui se reconvertissent. Et donc, du coup, qui n'ont pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et donc, du coup, si je rentre dans une entreprise après avoir rencontré un collaborateur, après m'être projeté, après avoir compris concrètement comment sont les choses, j'ai une meilleure idée de ce que je vais faire. Et donc, il y a moins de chances que je parte parce que je suis plus au clair. Mais il y a un deuxième sujet aussi, c'est que c'est une opportunité pour l'entreprise de s'appuyer sur ses collaborateurs qui sont en poste, qui sont là, qui connaissent l'entreprise aujourd'hui et qui sont capables d'en parler beaucoup mieux que si je vais sur Glassdoor et que j'ai des commentaires de personnes qui sont parties il y a 3 ans, 5 ans et qui vont plutôt généralement pas être très contentes. Avoir quelque chose d'assez négatif. Là, on a vraiment des collaborateurs. Et donc, du coup, c'est une opportunité pour moi aussi de créer du lien avec l'entreprise et de m'assurer que je fais le bon choix et de me rassurer dans mon recrutement. Et ça marche plutôt bien parce que ce lien humain, il est très important aussi. Il y a en tout cas beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, il y a un point que tu disais, que la plupart des entretiens et des rencontres, elles sont en vrai. En tous les cas, c'est ce que vous préconisez, que la rencontre, elle soit physique. C'est vrai que le journaliste qui va parler de son métier dans la Creuse, la visio, elle rend quand même service. Tout à fait. Mais j'ai envie d'intégrer une entreprise où je permets d'eux. Le fait de sentir les murs, l'ambiance, vous préconisez que la rencontre soit physique. Alors, quand c'est possible, on le préconise et en fait ça nous fait plaisir aussi, toujours dans cette idée d'engagement des jeunes et d'aider les jeunes à trouver leur voie et à donner plus d'égalité des chances, etc. Les faire aller dans l'entreprise, leur permettre d'aller prendre un café en mode informel avec une personne et de comprendre concrètement comment ça se passe et de voir à quoi ça ressemble, c'est un point très fort. Et puis dans la marque employeur de l'entreprise, c'est un rôle en plus. Après, on fait beaucoup de visio aussi, notamment parce que des fois, vous avez des gens qui ne sont pas à proximité directe. Et nous, ce qu'on prône chez My Job Glasses, c'est que ça prenne le moins de temps possible aux collaborateurs qui jouent le jeu. Donc, il n'a pas à se déplacer, soit la personne vient à lui, soit c'est pas possible. Et à ce moment-là, une visio, c'est déjà bien. Par contre, on essaye, de se rencontrer, c'est-à-dire d'avoir vraiment un vrai échange et de remettre l'humain à l'heure où il y a beaucoup d'IA. C'est très bien et ça sert à plein de choses, mais l'humain, c'est quand même la base. C'est la base des échanges et donc du coup, de remettre l'humain au centre et de dire qu'on est un outil digital qui connecte des gens qui ne se seraient pas rencontrés, mais que derrière, après, il y a un échange humain, c'est hyper important pour nous parce que beaucoup passent aussi par cet échange, beaucoup passent parce que les collaborateurs sont capables de transmettre aussi en étant eux-mêmes et en partageant la passion de leur métier qui ne marcherait pas autrement. Par ailleurs. Donc concrètement, moi je suis intéressée pour m'inscrire, donc je vais sur My Job Glasses. J'ai une plateforme, je remplis mon profil avec quoi? Mes compétences, mon métier, le temps, si ça fait 5 ans, 8 ans que je fais partie de l'entreprise. Alors, je vais sur My Job Glasses et je vais être guidée pas à pas pour expliquer mon métier. Donc, je vais déjà préciser qui je suis. Donc, on a beaucoup de types de personnes différentes qui viennent sur My Job Glasses. Donc là, je vais expliquer qui je suis. Je suis salariée d'une entreprise. J'ai envie de partager mon expérience avec d'autres. Je vais pouvoir choisir les personnes avec qui je veux partager aussi. Ça, c'est important. Mais de quel type alors? Donc, la plateforme va proposer. Donc, est-ce que vous voulez parler avec des lycéens, des jeunes de l'enseignement supérieur, des personnes qui sont déjà en poste ou en recherche d'emploi, des seniors? Et est-ce que vous avez envie d'intervenir dans des classes, de pouvoir être contacté par des professeurs qui vont vous proposer de venir échanger avec toute leur classe, en collège ou en lycée? Encore une fois, vous ne vous déplacez pas. Vous vous déplacez dans la classe si elle est à proximité directe de votre lieu de domicile ou de votre lieu de travail. Mais sinon, si elle est dans la Creuse et que vous êtes à Paris, ce sera une visio et ce sera déjà très bien. Et donc, du coup, là, vous allez parler à plus de monde que si vous avez une rencontre individuelle que vous allez choisir. Et puis après, la plateforme va vous aider à créer un profil. Donc créer un profil, c'est quoi? C'est raconter rapidement mon parcours et puis expliciter mes missions et donner envie en fait aux gens de venir. Pourquoi c'est important de remplir ce profil? Parce que via les mots-clés que vous allez taper dans l'explication de vos missions, c'est comme ça que vous allez ressortir sur la plateforme. Quand quelqu'un va venir, alors soit il va taper journaliste et puis vous allez apparaître directement. C'est ça, la plupart des recherches, c'est soit sur le métier, soit aussi par entreprise? Exactement. Alors des fois, on a des noms d'entreprises qui ressortent, puisque les jeunes savent que l'entreprise est là, l'entreprise a communiqué aussi sur le fait qu'elle avait des collaborateurs, soit par des métiers ou des mots-clés. Et donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est que des personnes qui ne s'attendent pas forcément à ce qu'il y ait ces métiers dans l'entreprise puissent aussi tomber et les découvrir. Donc ça, c'est aussi un intérêt. Je donne un exemple tout bête, mais je veux faire... tout le monde cherche des data scientists, c'est le gros sujet. La perle rare. La perle rare. On en cherche à la fois chez Lagardère, mais on en cherche aussi à différents endroits.
Moi, en tant que jeune qui veut être data scientist, je vais peut-être me dire, ah tiens, je vais aller travailler chez Google, parce que c'est ce qui me vient plus facilement en tête. Je vais taper data scientist sur My Job Glasses, et aux côtés du data scientist qui sera peut-être chez Google, j'aurai aussi celui qui est chez Lagardère. Et donc, du coup, je vais savoir, alors que je n'y avais pas pensé et que je ne serais pas venue naturellement sur le site carrière de l'entreprise parce qu'elle n'était pas dans mes cibles, qu'en fait, il y a une opportunité pour moi. Quelles sont les informations que la personne qui veut se renseigner, justement, voit apparaître? Alors, le nom, le prénom, peut-être que ça peut mettre mal à l'aise certains collaborateurs que leur nom soit affiché. Alors, en effet, il y a le nom-prénom. Après, si Lagardère est partenaire, il peut dire, nous, on veut mettre que les prénoms. Voilà. Mais sinon, de base, on a plutôt le nom-prénom. On a le nombre d'années d'expérience. On a, de manière générale, par exemple, j'ai changé 5 fois de travail chez Lagardère. Est-ce qu'on dit que ça fait 10 ans que je travaille chez Lagardère ou que ça fait 2 ans que j'occupe ce poste? Alors, il va y avoir les deux éléments. On va savoir que en fait, je suis une personne qui a 10 ans d'expérience professionnelle. Oui. Et après, dans mon détail, je vais avoir plus d'informations sur mes différents postes que j'ai pu réaliser. Mais ce qu'on va avoir aussi, c'est à la fois donc, mon parcours, mes missions. On va avoir sur le côté des éléments et des attributs, des compétences douces et dures qui sont nécessaires pour faire le métier. Compétences dures et douces? Alors, je vais prendre par exemple quelque chose. Journaliste. Journaliste, il faut savoir bien écrire. Il faut bien parler en fonction du média, voire les deux, je pense. Et puis après, c'est des éléments supplémentaires. Par exemple, c'est un travail d'équipe, donc il faut être team player. C'est quelque chose où il faut être... Donc on va pouvoir mettre à la fois des éléments qui sont très précis sur les compétences nécessaires, mais on va aussi donner des éléments un très subjectifs aussi, qui sont peut-être... on a cette latitude-là? Oui, on a cette latitude-là aussi. Et puis, il y a un élément qui est important, et ça, c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais My Job Glasses, on s'est rendu compte que pour avoir l'égalité des chances et pour aider nos jeunes à s'orienter, c'est important de les pousser à le faire. Et en fait, quand on a lancé My Job Glasses il y a 8 ans, beaucoup de jeunes nous disaient... franchement, c'est de la publicité mensongère. Comment est-ce qu'un professionnel qui doit être très occupé va me donner à moi, qui ne suis même pas diplômée, une demi-heure ou une heure de son temps? Impossible. Et donc les jeunes s'empêchaient d'aller rencontrer des professionnels. Ils n'y croyaient pas, ils ne se sentaient pas légitimes, ils n'avaient pas les codes, ils avaient peur. Et donc, comment on a fait à un moment donné aussi pour aller chercher cette égalité des chances? C'est qu'on est venu se mettre dans les cursus pédagogiques des classes. Donc c'est les professeurs qui disent à leurs jeunes... Qui sont eux-mêmes ambassadeurs pour inciter. Alors, alors, ils ne sont pas ambassadeurs forcément tous, même si certains le sont aussi, parce qu'on a besoin de créer des vocations de profs, on manque de profs. Donc, il y en a qui sont aussi ambassadeurs sur la plateforme. Mais en tout cas, l'idée, c'est que les profs puissent faire venir des professionnels sur la plateforme, enfin des jeunes, pardon, sur la plateforme, pour leur faire connaître les professionnels. Et il y a 8 ans, les jeunes, après ces premières expériences-là, m'ont dit « c'est incroyable My Job Glasses ». Alors moi, j'étais très contente. Et la fin m'a moins plu. Grâce à My Job Glasses, je me suis rendu compte que les professionnels, ce sont des gens normaux. Vous vous rendez compte? Il y a un tel fossé entre le monde de l'éducation et les entreprises qu'en fait, ils ont eu besoin de My Job Glasses pour se rendre compte que les professionnels sont des gens normaux. Professionnels qui les entourent quand même au quotidien. La boulangère est une professionnelle, mes profs sont des professionnels, mes parents, dans la plupart des cas, sont des professionnels. Mais en fait, il n'y a pas suffisamment ce pont qui existe. Et donc, nous, on crée ce pont. Et donc, ces jeunes qui viennent dans un cadre scolaire et qu'on a poussé, nous disent « Oh là là, qu'est-ce que je vous ai détesté au début, parce que ça me faisait très très peur, mais merci de m'avoir forcé parce que maintenant, j'y serais pas allée sinon. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'il y a un univers de personnes auprès de qui je peux aller taper sur l'épaule et en fait, ils ont envie de m'aider. Et moi, ça m'aide aussi et en fait, c'est du gagnant-gagnant. » Et donc, du coup, quand on va dans ces classes, quand les jeunes viennent sur la plateforme pour rencontrer des professionnels, c'est comme ça aussi qu'on change les choses. Et c'est pour ça aussi qu'on a besoin qu'il y ait des professionnels qui tendent la main et qui fassent connaître leur métier, parce que c'est l'occasion, en fait, finalement, d'amener les nouvelles générations à aller dans nos métiers et d'aller dans les métiers qui recrutent. Et donc, du coup, nous, on est très fiers parce que l'année dernière, on a été lauréat France 2030 d'un dispositif de l'État qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, où notre volonté et notre rôle, c'est quoi? C'est d'aider à la réindustrialisation du pays. On parle beaucoup de l'industrie. Les métiers en tension. Les métiers en tension. On a parlé du problème de renouvellement des agriculteurs. Exactement. Mais en fait, si on veut réussir la réindustrialisation du pays, il va y avoir 1 million d'emplois à pourvoir. La proposition de My Job Glasses, c'est finalement de réconcilier des talents avec des jobs.
Exactement, et puis d'amener les jeunes aussi et les moins jeunes vers des métiers qui recrutent. Qu'ils ne seraient pas allés naturellement. Exactement, et à faire connaître ces métiers qui recrutent. Et donc du coup, dans le cadre de ce programme-là, c'était quoi l'idée? C'était aussi de changer l'image de l'industrie. Oui. Pour beaucoup de personnes, l'industrie, c'est Zola. L'industrie, ça pollue, ça paye mal, et puis c'est pas pour les filles. Moi, j'ai envie de leur montrer que c'est pas la réalité, et en fait, surtout... C'est accessible à tous. C'est accessible à tous, mais surtout, en fait, les gens qui ont eu la chance d'aller dans des usines se sont rendus compte de leurs propres yeux que ce n'était plus ça. Oui. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire aller des milliers et des millions de jeunes dans les usines pour s'en rendre compte. Par contre, on peut donner la parole aux collaborateurs et collaboratrices qui font l'industrie au quotidien et qui vont pouvoir témoigner et qui vont pouvoir expliquer ces choses-là pour finalement faire naître des vocations qui vont nous permettre. Tu parlais des agriculteurs, je ne sais pas si tout le monde sait, mais dans les 10 ans à venir, 50% de nos agriculteurs partent en retraite. Si on veut la souveraineté alimentaire française, il va falloir donner envie aux nouvelles générations d'y aller. Mais pas en leur disant « c'est super ». Non, on sait que c'est difficile. Oui. Et on sait que ce sont des métiers qui sont compliqués. Mais qui mieux qu'un agriculteur, finalement, pour transmettre la fibre et expliquer ça. Donc vous agissez à la fois pour ma vie personnelle, parce que peut-être que la rencontre que je vais faire, elle va changer ma vie, mais aussi pour le bien de la société. Exactement, et donc du coup je continue, on a été lauréat French Tech 2030 aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est l'État qui vient reconnaître notre impact sociétal et le fait qu'on soit un programme un peu de rupture sur des enjeux qui sont des enjeux du pays, et on est très fiers d'être le représentant des enjeux RH, etc. dans cette promotion de 125 entreprises qui ont été annoncées l'année dernière par le président de la République et que l'État pousse, oui. Parce qu'en fait on a besoin que tous ensemble on joue un rôle, et je pense que c'est ça, nous, qu'on apporte, c'est de dire que y a l'État, mais il y a aussi nous, collaborateurs, citoyens, entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour changer les choses, et comment on peut, en donnant 1 heure de son temps, 2 heures de son temps, finalement, faire connaître les métiers d'avenir, faire connaître ce qui existe, et aider finalement à ce que, comme tu le disais, les bons jobs, les bonnes personnes, et en fait, on les fasse se rencontrer plus facilement. Et pour ça, en fait, c'est cette plateforme digitale qui permet de connecter des gens qui ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Ouais. Donc, on voit ce que chacun peut avoir à y gagner. Et puis, pour Lagardère, c'est peut-être aussi l'occasion de faire venir des talents, des data scientists et des métiers en crise chez nous, plutôt qu'ailleurs. Moi, j'avais quelques questions qui nous sont remontées, dont je voulais te parler. Oui, bien sûr. Quelle est la différence entre My Job Glasses et Welcome to the Jungle, par exemple, ou notre réseau social professionnel? Est-ce que c'est comme ça que vous définissez? Alors, et quelle est la différence? Oui, aujourd'hui, on se définit comme un site de rencontre professionnelle, une plateforme de rencontre professionnelle, puisque c'est vraiment ça l'idée, c'est je vais à la rencontre d'un métier, je vais à la rencontre d'une entreprise pour pouvoir trouver ma voie ou me réorienter. Puisque historiquement, on disait sur les jeunes, et maintenant, il y a aussi des personnes en reconversion, parce qu'il y en a de plus en plus, et ils sont venus taper à notre porte en nous disant on s'est trompé une première fois, aidez-nous à pas nous tromper. Ouais. Et puis, il y a les seniors, on n'en parle pas assez, mais on a un enjeu senior dans notre pays aussi. Ouais. Comment on fait pour accompagner ces seniors aussi? Et donc, du coup, à la différence d'un Welcome to the Jungle, qui est très complémentaire, mais qui n'est pas la même chose, Welcome to the Jungle, c'est un job board d'abord. C'est un endroit où on va mettre des offres d'emploi. Oui, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas de My Job Glasses. Sur My Job Glasses, il n'y a aucune offre d'emploi sur My Job Glasses. Okay. Mais sur Welcome to the Jungle, je vais mettre des offres d'emploi et je vais mettre quelques vidéos qui permettent un peu de mieux comprendre ce qu'est l'entreprise, etc. Nous, on va un cran plus loin, en complémentarité. Ce n'est pas une vidéo, c'est vous. C'est chaque personne dans l'entreprise. Et donc, du coup, ça nous permet aussi d'avoir plus d'ambassadeurs, puisque généralement, vous faites 5-10 vidéos, mais on ne peut pas faire des vidéos de tout le monde, c'est compliqué. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir beaucoup d'ambassadeurs qui représentent l'ensemble des métiers, mais qui représentent aussi l'ensemble des seniorités. Moi, j'adore quand sur la plateforme, il y a un alternant. Vous voulez recruter un alternant, mais qui mieux placé que l'alternant qui est chez vous en ce moment pour expliquer concrètement c'est quoi une alternance chez Lagardère News ? Et comment je gère d'être à l'école de temps en temps et d'être ici avec mes collègues. Est-ce qu'il y a un bon processus d'onboarding? Est-ce que je suis bien accueillie? Est-ce que les alternants ils ont les mêmes droits que les autres salariés? Exactement. Tout ça, c'est vrai que c'est mieux d'avoir le témoignage. Exactement. Et donc, du coup, on va avoir plein de personnes qui vont témoigner et qui vont témoigner de manière individuelle et qui n'ont pas simplement une vidéo qui va m'expliquer quelque chose, mais moi aussi, demandeur, enfin bénéficiaire, je vais pouvoir aller poser les questions qui m'intéressent moi et dont je n'ai peut-être pas l'information par ailleurs. Donc complémentarité, c'est d'un côté un job board avec des informations globales sur l'entreprise et de l'autre côté, c'est l'entreprise, mais vue par l'ensemble de ses collaborateurs. D'accord, très clair.
Si je résume, je suis collaborateur. C'est donc, a priori, si je m'inscris moi personnellement, complètement gratuit. Oui. C'est moi qui décide du curseur du temps que j'ai envie d'accorder ou pas, sur quel type de métier. Quels sont les principaux freins que tu rencontres ou qu'on te remonte? J'ai pas forcément de gros freins. Moi, j'en avais un. Alors, dis-moi. Qui était... est-ce que finalement, dans cette rencontre, dans quelle mesure elle est encadrée ou il y a quelqu'un qui peut me prendre à partie? Tu m'as rassurée là-dessus. Depuis 8 ans que vous êtes là, finalement, il n'y a jamais aucun souci qui a été remonté. Alors, pas de cet ordre-là. J'ai pas eu de retour. On a des entreprises qui sont plus ou moins populaires sur la plateforme. Et en fait, les jeunes, ils viennent. Alors, ils peuvent poser des questions. Mais généralement, c'est bienveillant. Et ce sont des jeunes qui s'intéressent et qui sont contents, en fait, d'avoir... Vous les aidez quand même, vous leur donnez une demi-heure ou une heure de votre temps, donc ils ne sont pas là pour vous cracher dessus. Au contraire, ils sont plutôt très reconnaissants. Et puis en plus, ils le font dans le cadre de leur école pour beaucoup, donc l'idée, c'est d'être quand même dans quelque chose de bien et de bienveillant. Et constructif. Et de constructif. Et puis surtout, si vous venez à titre personnel ou dans le cadre de votre entreprise, vous êtes un individu qui est là pour partager, pour donner de son temps, pour expliquer la réalité de son métier. Donc, à ma connaissance, on n'a pas eu de problème de ce genre-là. Et au contraire, c'est même plutôt une occasion de donner la réalité de ce que vous vivez dans l'entreprise et de sortir de clichés. My Job Glasses, un des premiers retours, c'est justement l'opportunité pour chacun de combattre les clichés qu'on a sur des métiers et sur des entreprises en racontant sa réalité. Et puis le collaborateur, il n'a pas de raison de mentir en fait. Donc il vient, il raconte la réalité et chacun peut se faire sa propre opinion sur la base de cette réalité-là qui ressort. Parfait. J'espère qu'on vous a convaincu. Si c'est le cas à titre individuel, et puis ensuite Lagardère verra si on a envie d'aller plus loin ensemble. Merci Émilie pour l'explication, pour à la fois ce que vous permettez pour chacun des collaborateurs, pour l'entreprise, et puis on l'a compris, cette vision sur l'ensemble des métiers, en tension notamment, et créer des vocations. Merci à vous aussi. Et je pense que le point clé, c'est qu'ensemble, on peut changer les choses et qu'ensemble, on a tous un rôle à jouer aussi pour partager son expérience et pour tendre la main à des personnes qui n'ont peut-être pas eu la même chance qu'on a eu nous. Merci Émilie. Merci Frédéric.